Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des auteurs de ce rapport développement durable, donc au service nature, paysage et environnement, qui effectue toujours un travail très professionnel et sincère. On voit que ce rapport a été fait par des personnes compétentes, des écologues qui savent mettre en avant l'importance des petites choses pour rendre un peu cohérent l'ensemble. Le fait de donner des indicateurs de moyens ou de résultats avec un indice d'avancement permet d'évaluer la progression globale de la mise en œuvre du plan et montre qu'il y a une volonté de transparence. En revanche, la lisibilité de l'avancement est difficile car les graphiques, les camemberts de progression sont présentés en préface et en annexe et pas en face des actions, si bien qu'on ne sait pas ce qui est en cours de réalisation et ce qui relève de l'intention. Ce qui est fait par le département des Hauts-de-Seine lors de cette mandature pour le développement durable est sans commune mesure avec les mandatures précédentes, il faut le reconnaître. Mais notre planète est aussi dans une situation sans commune mesure avec les époques précédentes. Nous avons dépassé 6 limites planétaires et le déclin de la biodiversité comme le réchauffement climatique s'accélère. Peu le perçoivent et peu ont encore compris que l'inaction climatique coûtera bien plus cher aux générations futures. Afin de respecter le tour de force accompli pour penser et rédiger ce rapport qui suppose une vraie coopération transversale, je me permets de relever 1 ou 2 points de vigilance dans chaque mission proposée, en restant, bref, je vais essayer, mais toujours constructif. Dans la mission 1, prendre soin des habitants, premier point de vigilance, améliorer évidemment les indicateurs pour la MDPH, la Maison départementale des handicapés, qui a fait la une dans ces journaux ces derniers temps, avec ses 18 000 dossiers en attente et des délais de 8 mois, alors que le délai légal est de 4 mois pour instruire un dossier. Des personnes souvent très vulnérables financièrement en plus. Donc, parmi les indicateurs, on pourrait mesurer la stabilité des équipes de la MDPH, par exemple, mesurer l'autonomie des usagers à pouvoir suivre l'avancement de leur dossier, soit en téléservice, soit avec des cafés handi pour avoir un contact informel ou faire en sorte que chaque usager puisse avoir un agent référent pour renseigner. C'est ce genre d'indicateur qui permettra de faire baisser la pression des deux côtés. Deuxième point de vigilance, les bénéficiaires du RSA. Un indicateur intéressant serait de savoir si, depuis l'obligation de remettre en activité les bénéficiaires du RSA, ces derniers ont davantage retrouvé un emploi, ou si c'est le contraire, du fait que certaines entreprises pourraient profiter de cette main-d'œuvre de 15 heures gratuite payée par les allocations du département. Pour la deuxième mission, s'engager pour mieux vivre ensemble, qui regroupe l'ensemble des actions à destination de la jeunesse et tout particulièrement des collégiens, j'y suis particulièrement sensible car les collèges sont un levier d'action extraordinaire pour la transformation du département et l'évolution des esprits. C'est sur des fondations de l'éducation que le cœur de la stratégie départementale doit se construire. J'apprécie particulièrement le département Éco-Collège qui agit depuis des années et avec qui j'ai longuement travaillé. Parmi les indicateurs pour l'agenda 2030, il faudrait que toute notre centaine de collèges publics adhèrent au programme Éco-Collège. Nous, élus, avons un rôle à jouer lors des conseils d'administration de nos collèges en les incitant à s'inscrire à ce programme. Il y a 6 collèges à Colombes. Au début, il n'y en avait aucun qui était inscrit au programme. Maintenant, ils le sont tous. Et donc, je pense que, et en plus, personne ne le regrette. Donc, je pense qu'on pourrait donner un petit coup de main à ce programme Éco-Collège. Depuis 2022, le ministère de l'Éducation nationale incite les établissements à se doter d'un référent développement durable. Ce référent doit devenir un partenaire privilégié du département pour faire en sorte que chaque dépense du département en faveur du développement durable du collège soit associée à un projet pédagogique de diagnostic, de sensibilisation, de communication ou d'action. Le département aurait tout à gagner à participer aussi à la formation de ces référents, à les accompagner dans leur mission. Les programmes sont nombreux pour agir, pas seulement Cube, Îlot Vert qui sont remarquables, mais il y a d'autres programmes. L'alternative végétarienne, c'est un programme. La cuisine sur place aussi, le compostage des déchets, l'adaptation au réchauffement climatique sont autant de modifications apportées par notre département aux différents collèges qui doivent être couplées avec des projets pédagogiques pour une meilleure sensibilisation et une meilleure visibilité. Je ne vais pas vous reparler de la restauration scolaire, mais là, je crois aussi qu'il faudrait développer de nouveaux indicateurs plus fiables que les enquêtes de satisfaction et les visites
Le développement de cuisine sur place, évidemment, est une excellente décision, mais elle ne concernera pas tous les collèges. Et il y a encore des problèmes de management dans certaines cantines, des élèves non inscrits qui viennent déjeuner et personne n'ose prendre la responsabilité de refuser un repas à un enfant non inscrit. Résultat, en fin de service, il n'y a pas assez à manger ou pas assez de choix pour ceux qui se sont vraiment inscrits. Donc, et en plus, si certains inscrits ne viennent pas, le gaspillage devient immense. Les prochains enjeux dans les collèges seront évidemment le développement du photovoltaïque dans les collèges, grâce à la SEM Énergie 92, le recyclage et la réparation des appareils numériques. Ça va devenir un enjeu majeur car les ressources vont finir par manquer. 30% de l'empreinte carbone des collèges est liée au voyage scolaire. Investir dans la mise à disposition de cars électriques ou proposer des subventions pour les voyages qui se font en train plutôt qu'en avion pourrait être une vraie incitation et une vraie sensibilisation à la sobriété énergétique, tout en permettant au département d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je tiens à souligner que dans ce domaine, tout comme dans celui de l'égalité femmes-hommes, le département a franchi de vrais paliers grâce au travail d'équipe de nombreux agents. Pour l'engagement 3, se reconnecter à la nature, il faut poursuivre cette politique d'augmentation de la surface des espaces naturels sensibles du département, mais le véritable indicateur sera de mesurer la surface débétonnée du département chaque année. Là aussi, il faudrait des mesures pour inciter les communes à le faire, ce qui n'est pas facile compte tenu du prix de chaque parcelle, je le reconnais, sans compter qu'avec le développement des intelligences artificielles, les élus devront bientôt arbitrer entre l'installation de data centers sur leur territoire ou celle d'un parc. Ça a l'air simpliste comme ça, mais les intelligences artificielles vont entrer en concurrence avec le vivant dans tous les domaines. La gestion des parcs départementaux intègre le principe de l'écologie de la réconciliation, où les activités humaines et la préservation de la biodiversité peuvent évoluer de concert sur un même espace. J'aime cette idée d'écologie de la réconciliation, et c'est vrai que dans ce département, l'humain a beaucoup à se faire pardonner. Reconquérir la Seine à pied, à vélo, en bateau et en famille est quelque chose qui parle à tous, et je remercie encore tous ceux qui ont compris que la Seine faisait partie de notre identité, surtout qu'elle a un potentiel extraordinaire comme milieu capable de rendre des services écosystémiques, de loisirs, de rafraîchissement, de dépollution et de bien-être. L'objectif de baignade dans la Seine à Sèvres est un indicateur significatif, mais les alto-séquanais auront du mal à comprendre que l'on puisse se baigner en amont de la Seine comme à Sèvres, mais pas en aval comme à Colombes, alors que tous les territoires de la rive gauche sont traversés par ceux des Hauts-de-Seine. Beaucoup d'entités prometteuses ont été créées, comme la SEM Énergie 92, pour accélérer la transition énergétique et fournir aux habitants une énergie plus propre, plus décarbonée, à un coût optimal, ou le projet d'élaboration d'un schéma directeur des réseaux de chaleur urbains. Les réalisations concrètes de ces structures seront de vrais indicateurs de réussite de ces programmes. Et comme réalisation concrète, l'expérimentation d'un enrobé innovant, avec un liant bitumineux en partie composé par un composé d'origine végétale, semble prometteur, car beaucoup plus écologique. Le biomimétisme, c'est-à-dire toutes les innovations qui imitent le vivant, devraient faire partie de la boussole aussi du département. L'engagement, être fier de travailler au département est important pour nos agents. La réussite des Jeux Olympiques ou la sauvegarde de l'environnement facilite cette motivation. Se sentir utile, rendre fier. Et si les orientations du département sont exemplaires environnementalement, c'est encore mieux. À ce sujet, il ne faudra pas oublier aussi les travailleurs sociaux qui sont de plus en plus sollicités, qui peuvent accumuler de la frustration quand les habitants ne peuvent bénéficier de bons services parce qu'ils sont en sous-effectif ou qu'ils manquent de moyens. Enfin, dernier point, l'engagement choisir les Hauts-de-Seine est ambitieux car l'attractivité de notre territoire se heurte en premier lieu à la problématique du logement. Le logement représente en Île-de-France la moitié du budget des alto-séquanais, ce qui est une anomalie et qui est à mon sens à l'origine du problème du pouvoir d'achat. L'accès à un logement abordable devrait être un droit pour notre jeunesse. Si elle compte sur les logements sociaux, elle devrait être patiente, car un des indicateurs pour remplir cet engagement devrait être la diminution du temps d'attente qui dépasse souvent la dizaine d'années. La programmation 2024 de travaux de réhabilitation du patrimoine des Hauts-de-Seine Habitat est une bonne chose.
Pour l'instant, ils ont concerné Asnières, Bois-Colombes et la Garenne-Colombe. Et Colombes, malheureusement, est resté un peu sur le côté. Ils doivent attendre encore plusieurs années, alors que Hauts-de-Seine Habitat, à Colombes, et la Cité des musiciens sont dans un état assez catastrophique. Et il serait temps, si vous pouviez agir pour accélérer les choses, les habitants seraient vraiment reconnaissants. Les objectifs d'attractivité du département par le développement du sport et de la culture sont déjà pratiquement atteints. Il faut féliciter les acteurs de cette réussite pour le sport et la culture. Ce sont des facteurs qui nous font garder des Altos Séquanais. Nous venons de réhabiliter l'enceinte mythique du stade Yves du Manoir pour en faire un écrin écologiquement exemplaire. Mais nous venons d'apprendre par voie de presse qu'il serait mis aussi à disposition du Racing, qui a aussitôt déposé un permis de construire. Le retour du Racing à Colombes, n'ayons pas de doute, c'est vraiment une chance pour tous les habitants. Mais cette autorisation d'occupation temporaire, AOT, aurait pu être l'objet d'une discussion, notamment avec les conseillers départementaux du canton. Il faut que ce qui a été investi de manière exemplaire par l'argent public soit toujours bien entretenu par des intérêts privés. Car les facteurs qui peuvent faire perdre de l'attractivité au département, c'est évidemment la diminution de la qualité de l'environnement et donc de la qualité de vie. Et celle-ci, elle se mesure par des indicateurs simples que l'on ne mesure pas malheureusement dans ce rapport développement durable: la qualité de l'air, de l'eau, des sols, la végétalisation, la présence de biodiversité, la pollution sonore et la pollution lumineuse à laquelle nous participons avec des écrans publicitaires sur tout le territoire. L'agenda 2030 n'est pas une finalité en soi, car il ne fait que ralentir notre course folle vers l'épuisement des ressources et le dépassement des limites planétaires, mais cet agenda est nécessaire pour une transition en douceur vers une écologie de la reconstruction. Je vous remercie. Merci. Donc, avant de passer la parole à M. Datchary, deux, trois points, si vous le permettez, en complément de votre intervention. D'abord, vous le soulignez vous-même, et je vous en remercie au nom de l'ensemble des élus, mais aussi de nos fonctionnaires qui travaillent tout au long de l'année pour je reprends vos propos, le gros travail que nous avons, que notre collectivité fournit, et dans un cadre professionnel, sincère et de transparence. C'est effectivement l'incarnation totale de ce que nous voulons faire et comment nous procédons. J'ai remarqué que vous soulignez certaines améliorations en termes de présentation technique par rapport aux annexes, etc. Ça me semble pas très compliqué, donc je pense que pour l'an prochain, on pourra y remédier et que la lecture soit beaucoup plus simple pour vous, même si apparemment vous avez réussi à regarder l'ensemble et précisément. Sur la MDPH, vous l'avez évoqué le sujet, mais il y a une question en fin de séance dont vous aurez une réponse globale. C'est vrai que nous avons des problèmes, comme tous les départements, peut-être un peu plus que d'autres, par le fait en particulier des recrutements. Et pourtant, vous le savez, nous avons pris plusieurs délibérations pour améliorer les paiements, enfin les salaires. Et pour autant, ce qui nous manque le plus en réalité, c'est les médecins. On y reviendra tout à l'heure une fois encore, mais ce sont les médecins. Il y en a de moins en moins quand on parle de déserts médicaux. Même l'Île-de-France est touchée et nous avons beaucoup de mal à recruter, mais nous y reviendrons donc en réponse à la question en fin de séance. Concernant le RSA, oui, tout le travail qui est fait par activité en étroite collaboration avec nos services France Travail, il y a des résultats et tant mieux. Nous travaillons là en bonne intelligence avec tous les services, et quels qu'ils soient, État, département et ville, parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et que nous arrivons à trouver des solutions pour les gens qui sont le plus en difficulté. Concernant Colombes et la cité des musiciens, je ne peux pas aller plus vite que la ville. Il y a un dossier qui est en cours dans le cas de Quartier d'Avenir. Ils l'ont récemment déposé
et on pourrait octroyer de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros de subventions pour participer à la rénovation, mais encore faut-il que le dossier soit définitif de par la ville et le bailleur, mais comment bien entendu, nous ferons le nécessaire pour Colombes, comme nous le faisons pour toutes les autres villes du département qui déposent des dossiers. Concernant le Racing, d'abord, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu du tout d'information des élus. Il y en a eu si nous avons passé en commission permanente, non pas en séance publique, mais en commission permanente, une AMI pour, laissez-moi finir, une AMI pour avoir donc quelqu'un qui puisse répondre pour utiliser le stade Yves du Manoir. Il y a eu une réponse. Cette réponse donc va faire l'objet maintenant, après le permis de construire, de négociations, et puis ça reviendra obligatoirement dans un rapport ou en CP ou en séance publique pour savoir si oui ou non nous donnons suite et dans quelles conditions. Mais l'AMI a été débattue en CP et il y a eu une seule réponse, c'est celle-là. Donc maintenant, il faut que les choses suivent son cours. Voilà, je pense avoir répondu à peu près au plus important. Monsieur Datchary.